la puissance de la personne qui vient. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout le monde devrait se préparer à voir la vie qui attend celui qui vient. Tout le monde devrait avoir le cœur qui attend celui qui vient. Tout le monde devrait avoir la pensée pour n'attendre que celui qui vient. Tout le monde devrait avoir la force pour n'attendre que celui qui vient. Quel travail pour le témoin sur la terre. Mon frère a amené les gens à comprendre à savoir que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de se lever matin, midi, soir et de chercher quelque chose qui ne va pas aboutir à la vie qui est éternelle? Dès lors, la volonté de la personne de la vérité s'impose très fortement. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. La pause. Quand nous disions que la volonté de la personne de la parole de Dieu doit être enseignée à toute personne sur la terre. La volonté, c'est-à-dire que l'autorité d'une volonté qui doit être suivie indéniablement. Ça veut dire que tout le monde, que tu sois petit, grand, riche, pauvre, marié, célibataire, mon frère, tu dois savoir que Jésus-Christ, la vérité, revient pour brûler la terre avec toutes ses possessions, la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, les enfants du mensonge, dans le feu qui ne s'éteint pas, l'image du mensonge, dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu dois connaître son nom. Son nom est très important. Alors, avant de continuer dans cet enseignement, l'Esprit nous aide à mettre l'importance sur la cause, la raison pour laquelle il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Et nous voyons que le diable, Satan, le dragon, la bête et le faux prophète vont tout faire ce qui est à leur pouvoir pour amener l'humanité à la destruction, à la perdition. Et ils vont utiliser le nom de leur père, le père du mensonge. Donc, le mensonge va utiliser son père. Ça veut dire que l'esprit de son père, et puis la vie de son père, l'image de la vérité sur la terre, dans son témoignage, a dit qu'il était la vérité et qu'il est le Fils de Dieu, de la parole, de la vérité, terminé dans l'autorité, la parole qui sort de sa bouche est la vérité. Et la bête, quand elle va être manifestée dans le temple, il va dire qu'il est le mensonge. Alors, et que, voilà, il est le Fils alors de Satan. Il va appeler le dragon son père. Il va animer l'image du mensonge avec la vie de son père et puis là, le cœur, l'esprit de son père. Là, on assiste là à un mystère et l'esprit là agit déjà. Maintenant, l'esprit du mensonge, la paix du mensonge, il manque seulement que c'est lui qui le détient est disparu et alors on verra paraître l'empire que le Seigneur va détruire physiquement. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors nous comprenons que Jésus revient, alors il va venir pour brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc le nom que l'Église obtient, que les témoins prophètes comme ça ont annoncé que voilà, il s'appelle celui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, dans la lutte contre l'image de la bête que la bête va utiliser. Elle va utiliser son image pour amener la plus grande partie des croyants dans le feu qui ne s'éteint pas. Pause. Donc, nous affirmions l'autorité. Nul n'est censé ignorer. Si tu dis que tu ne savais pas la vérité c'est que la vérité revient pour brûler tous les menteurs dans le feu qui ne s'éteignent pas. Alors, les prophètes témoins de la vérité,
Les missionnaires témoins de la vérité, les témoins. C'est comme parfois Jésus qui m'a dit qu'il est le témoin fidèle et véritable. Il a le témoignage de la vérité avec lui. Il va brûler la paille, c'est-à-dire que les menteurs, les gens qui vivent par le mensonge, qui sont devenus l'image du mensonge, des images errantes, non ranimées par la vérité. Donc la bête les a ranimés par la veille du mensonge et l'esprit du mensonge, et ils ont été errants dans toute doctrine, errants dans toute prière, errants, vagabonds, mal enracinés dans la vérité, mal animés. Oh, il y aura les images animées par Dieu, préparées pour la personne de la vérité. Et nous avons enseigné clairement par l'esprit que l'image ne pouvait être que l'enfant d'une personne, dans le sens que l'image est un témoignage produit par une personne. Elle va représenter fidèlement la personne. L'image est la naissance pratique ou l'aboutissement logique de la foi, de la promesse de quelqu'un dont le Père a promis au monde. Alors, il doit donner son fils à son image pour accomplir sa volonté. L'image va fidèlement représenter la personne là. Donc, si l'image manque, la personne là est un menteur. Si l'image là est vraie, la personne là dit la vérité. Alors, on donne toute l'autorité à la personne qui a son image. C'est être à l'image de Dieu, c'est être avec la vie qui ranime l'image. Donc, on comprend que quand la parole de la vérité parle d'un mot, ou il parle dans le témoignage, il parle de la vie et l'esprit. Il ne parle pas de la lettre qui n'a pas la vie et l'esprit, parce que la lettre véritable est l'expression de la vie d'une personne et l'esprit d'une personne. Lorsque cette lettre n'a plus la vie qui parle et l'esprit qui parle, elle est partie dans le mensonge, on la prend et puis on lui donne une autre vie, un autre esprit. Alors le diable va mettre que cette méthode en pratique pour amener beaucoup de personnes dans le feu. Les Écritures nous avisent qu'il ne faut pas adonner l'image de la bête. Celui qui va combattre l'image de la bête va parler par les témoins, par les anges qui sont restés glorieux, qui ne connaissent pas la honte et qui ne connaissent pas l'orgueil. Ils vont bien déclarer que si quelqu'un adore l'image de la bête et adore la bête, ici devient très important alors de comprendre si personne sera jetée dans les temps ardents de feu et de soufre par l'agneau qui a été immolé. Donc, on voit que le nom de l'agneau qui a été immolé, qui part en guerre contre l'image de la bête, son nom, c'est celui qui brûlera la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas. Tu dois le connaître, mon frère. Ne sois pas une image sur la tête de Satan. Ne sois pas une image et l'âme qui a sur son front la conscience de penser et de prendre aux choses de la tête et qui a sa main à jeter avec maman et ventre pour gagner sa vie, pour arranger son image sur la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Image en ennemi de la croix de Christ. Paul avait l'autorité de déplacer cette image mensongère, maudite qui part dans le feu. Il dit que ces gens-là qui sont des images errantes, ayant la marque de l'image de la bête sur leur front, qui ne pense qu'aux choses de la terre, ils prient pour la terre, ils jeûnent pour la terre, le mariage de la terre, le travail de la terre, l'honneur de la terre, la honte de la terre. Alors, ces personnes-là ne sont pas avec la vérité qui est la crucifixion, ils ne sont pas à l'image de la personne de la vérité, ils ont adoré la bête qui a l'apparence d'un agneau, ils ont le nom Jésus à la poche, ils ont le nom prié à la poche, le
langue sainteté à la bouche, mais les images qui sont les Écritures, alors qui parlent de la personne de la parole de Dieu, pour eux sont mortes. Alors, ils ont enlevé la fée de la résurrection et la fille de la crucifixion dans les mots qui sont employés dans les Écritures, et ils partent à leur fin. Quand ils disent aussi prier, ils disent jeûner, ils disent prophétiser, ils parlent des images mortes, et nous avons vu que la langue était très importante dans ce jugement, parce que quand on parle de la langue, la bête va parler comme un dragon. Donc, ceux qui vont écouter la voix du dragon, parce que quand on définit la bête, Jacques va dire que la langue est une bête, donc ça devient très important. Donc, tel que je parle, c'est comme ça que mon image est. Il faut écouter. C'est pourquoi Jésus dit que les paroles que j'ai dites, je les dis comme je les ai reçues de mon Père. Très clair. Donc, on connaît l'homme de Dieu par la parole qui va parler. On connaît un témoin par la parole. On va voir les anges témoins qui vont survoler le ciel. Un d'eux va dire que celui-ci qui lutte contre l'image de la bête, voilà, en haut, prenez garde, il va brûler l'image là dans le feu qui ne s'éteint pas. La vie que tu voulais arranger, qu'on te respecte, qu'on te glorifie, on aura beau te louer des jouissances de la fée de ton âme que tu te donnes dans le royaume du mensonge, mais la vie, la jouissance là va être jetée dans le feu. La vérité déclare cette jouissance mensongère par l'autorité du châtiment qui va exercer sur ceux qui ont cru que l'image du mensonge était la vérité. Il t'envoie un esprit de gardement. Tu ne penses plus au feu éternel. Quand tu penses au feu éternel, tu vas te réjouir seulement de la vie éternelle. On parle d'abord de l'institution, de l'autorité, de l'agneau, de la vérité, de tout conscient, de l'omniscient qui veut planter la vérité en toi, son image, en toi, son nom, l'image de son nom. La Bible parle de ceux qui auront le nom de la bête sur leur front. On va écrire les noms crucifiés. Ils vont croire qu'ils sont crucifiés. On va écrire les images errantes sur leur front. On va écrire fils de la malédiction, fils de la perdition. Voilà, le fils du malin. Donc, les gens qui détestent, les gens qui aiment leur fille. Voilà les noms qui seront sur leur front. Les gens qui veulent gagner leur fille sur la terre à cause de leur image. Donc, et Paul va les dépouiller. Il va dire, ces hommes marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils gardent l'image du dragon en eux, de la bête et du faux prophète. Je le dis encore en pleurant. Au nom de la vérité, au nom du propriétaire de l'image de Dieu, au nom de celui-là qui a le pouvoir de ranimer en moi l'image de Dieu. Donc, moi, mon corps, mon homme extérieur, c'est d'intérieur, notre homme extérieur n'a pas d'image flamboyante de la bête. Il a détruit l'image là. L'image de l'agneau qui a été immolé ne peut pas être vénéré dans la conscience de la Odyssée, dans la conscience du mensonge. On va dire, regarde comment il sent mauvais, regarde comment il est dans la peau, regarde comment il est pauvre, regarde comment il n'achète pas, il ne vend pas, regarde comment il ne pense pas à son avenir, regarde comment il a perdu sa pêche et la terre, une source de moquerie. Alors, il n'a rien pour frapper les dégâts. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il a vaincu l'image de la bête? Est-ce qu'il ne se voit pas honte? Est-ce que le pauvre Lazare ne se voit pas tout glorieux? Il est content parce que son homme est écrit dans le livre de vie. Il sait que c'est vrai à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, l'autorité de ceux qui se sont dépouillés de l'image du dragon, du mensonge, ce sont ceux qui craignent l'Éternel, qui craignent le propriétaire de l'image de Dieu, son autorité, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, de la crucifixion. Tu ne joues pas avec la crucifixion, la sagesse de la crucifixion, tu dois l'utiliser immédiatement pour faire la colère avec eux. Il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Paul dit que je le dis encore en pleurant, leur feu sera la perdition. Ils ont l'image du fils de
la perdition, qui part perdre. Tu le feras, je m'en vais faire le doctorat. Je m'en vais au Canada, je m'en vais en Amérique, je m'en vais, j'ai acheté, je vais vendre, le terrain là m'a coûté 100 millions, ma maison m'a coûté acheter, vendre. Il achète à la banque lui vend, descend là-bas pour gagner leur fait dans le monde, la marque de la bête dans leur main, pour eux-mêmes, pour leur image. Alors, si on a dans notre Dieu, le vêtement, ça nous suffit, le fils de Dieu n'a pas posé la tête sur la terre, il est resté vivant, il n'avait rien pour frapper les dégâts, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, dépouillez-vous par l'autorité de celui qui va brûler toute l'image de Satan dans le feu, la terre entière, qui est animée par la bête sera jeté dans le feu, et tout ce dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé, qui n'ont pas vécu sur la terre, étant à l'image de l'agneau qui a été immolé. Dès lors, on retrouve des agneaux dans le temple. Il y a une bête qui a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Il va combattre l'image véritable. Il va jeter l'ignominie sur l'image physique de l'agneau, de ceux qui sont immolés, des frères immolés, crucifiés, des frères comme Paul, qui vont dire qu'on est devenu des balayus du monde. La liste de tous, Dieu se me semble, a fait de nos apôtres les derniers des hommes. Alors, ceux qui ne marchent pas en ennemi de la femme ne vont pas aimer l'image de l'agneau qui a été immolé. Ils vont refuser d'être des agneaux qui ont été immolés. Ils vont s'élever dans l'orgueil du paraître. Ils vont mettre l'homme à l'autel. Quand il parle, c'est le costume que tu vois, c'est son esprit d'orgueil que tu vois comment il est reflété à la honte, mon frère, ma soeur, il y a là pas trop d'autorité, trop de puissance. Paul va dire que je le tiens encore en pleurant. Le feu sera la perdition dans le feu. Donc, on voit l'ange témoin Paul, l'ange de l'église d'Éphèse Paul, l'ange de l'église de Corinthe Paul, l'ange de l'église là-bas, mon frère, alors de Galates. Alors il va leur dire que Jésus brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est son nom. Si vous entendez un Jésus qui ne va pas brûler l'humanité pécheresse, l'image de Satan, la gloire du monde dans le feu, c'est que vous adorez un faux Jésus. Est-ce que vous avez compris son nom? Est-ce que tu crois en son nom? C'est lui qui va brûler, frère, pour te dépouiller de l'image du dragon. Tu dois croire au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va te jeter dans le lac de feu. C'est lui qui va te donner la deuxième eau. Tu n'auras pas de repos. Le matin, la nuit, la vérité sort de sa bouche. Le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera jamais. Il est un homme éternel. Voici l'agneau de Dieu qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste le connaît très bien. Il combat l'image de l'agneau, du faux agneau, du faux agneau qui ne fait l'immolation, l'image du paraître, le luxe, la belle fée dans le monde, gagner sa vie, aimer sa vie, la gloire, c'est les gens qui mettent leur flamme dans ce qui fait le haut, il sait que c'est la vanité, il connaît ce que veut dire la gloire de la vérité et la gloire du mensonge, que c'est vrai, Dieu a une gloire, de dire qu'elle est glorieuse, ceci après, elle va connaître la honte éternelle dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus-Christ, la vérité, l'image de Dieu va brûler toute image que le Père n'a pas d'animé dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu es convaincu que ces personnes-là qui raniment leur image, qui veulent gagner leur vie, il le dit très bien, la vérité dit que si tu aimes ta vie, c'est pour entier ton image, l'image de ton Jésus, l'image de ton Jésus. Oui, lui Jésus, tu perdras. Ça veut dire que tu vas être avec la bête qui part dans la perdition et tu vas être jeté dans le lac de feu. Jean-Baptiste va te voir. Il va te demander que tu parles où comme ça. Tu dis que non, je parle à l'école du monde. Dis que non, l'école de la croix, tu es déjà en retard. Bientôt on va fermer, mon frère, ma soeur,
et que très bien, est-ce que l'humanité, ce que tu fais, c'est pour la vérité, la crucifixion, la sagesse de Dieu qui commence par la crainte du homme, de celui qui brûle dans la paille, dans le feu, qui ne s'éteint pas, mon frère, ma soeur, tu as médité, tu ne peux pas combattre l'image de la bête, si tu renonces, si tu ne prends pas le nom, c'est, alors c'est clair, Jean-Baptiste va dire que Jésus va parler de l'image que Jean avait vaincu. Il va dire que qu'est-ce que vous êtes allé voir un roi habité de vêtements royaux, les prophètes de Baal qui sont dans les grandes Mercedes, qui sont dans les belles maisons au-dessus de la foule. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un dessin. Quelle est l'image que vous êtes allé voir? Un dessin. Dites-moi, mon témoin, Jean-Baptiste, en un témoignage. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Vous êtes allé voir un témoin dans le Mercedes, un témoin qui marche avec les gardes-corps. Vous êtes parti pour un témoin que Hérode au nord, vous êtes allé voir un témoin qu'Israël au nord. Est-ce que vous êtes allé voir un témoin que les pharisiens au nord? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un désert. Il est habillé comment? Il parlait de quoi? Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Il est venu ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit qu'il a un démon. Moi, je suis venu mangeant et buvant. Vous avez dit que je suis un abbé des gens de mauvaise paix. Terminé, la sagesse de la croix a été manifestée par les œuvres. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un désert. Jean va le dire, race de vipère qui vous apprend à fouer la colère à venir. La vipère va se tourner en route pour te montrer sur le talon. Quand tu vas commencer à marcher, tu vas dire que suis-moi. Lui va chercher à te montrer. Il ne veut pas, il veut lui-même. Il a son venin dans sa prière. Il a le venin dans le jeûne. Il a le venin dans son don. C'est une vipère. Alors tu vas l'amener à ne plus être une vipère par l'autorité de celui qui va brûler la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas. Alors la bête est un serpent, son père c'est le serpent ancien. Le serpent, quand il te mord, il va mettre le venin du bois dans ta vie et le venin du bois dans ton Jésus. Et c'est comme ça que tu vas commencer à faire ta volonté. Nous sommes d'abord ici en train d'établir le nom de l'autorité de celui qui a l'image de Dieu que tu méprises. Tu méprises le pauvre. Maintenant, tu as, à cause de l'image du crucifié, alors tu rejettes l'image du crucifié sur la terre parce que tu n'as pas les yeux pour voir la gloire du ressuscité en lui. Et puis tu n'as pas la foi qui doit voir pour avoir les yeux pour connaître la gloire de l'image de Dieu, frère. C'est trop d'enseignement, trop d'autorité. Jacques va dire que vous êtes dans l'église primitive, mais vous avez encore les yeux qui sont conquis par l'image des riches, de la bête, comme la Odyssée. Ils vont vénérer les riches. C'est eux que regardez bien le sang qui est complexé devant lui. Qu'est-ce que le sang l'a fait en toi? Mon frère, ma soeur, le riche entre à l'église, il vous commande ceux qui attendent les cargaisons d'or, ceux qui attendent l'argent pour que l'image de leur femme soit bien arrangée dans les écoles du monde, pour attendre l'argent, pour construire les belles maisons dans les climatiseurs qui seront jetés dans le feu. Ils méprisent Jean-Baptiste, ils méprisent Paul, ils méprisent Jésus, l'image du crucifié. Et je te reconnais que si tu peux prendre l'image du monde, Jésus va te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Ton père, le diable t'aime. On renforce l'autorité de son nom. Un Jésus qui ne va pas brûler ta maison, qui ne va pas brûler ton travail, ton patron. Alors, dans le feu, c'est un feu Jésus, un Jésus qui ne dit pas que tous tes efforts vont aller dans le feu. Ce que ta chair a fait, pas dans le feu, elle n'était pas animée par la vie de la vérité, par l'esprit de la vérité, toute image que mon Père céleste n'a pas animé, qui font la gloire de mon Père. Tu connais comment l'image contribue à la gloire d'une personne. C'est pourquoi tout le monde adore son image. Mais on peut essayer que Jésus-Christ désacralise l'image que le diable va avancer pour prendre l'adoration dans l'église. Ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est la
crucifixion et la résurrection. Donc ici, il faut comprendre, adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu en le je suis. Le je suis de Dieu est dans l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des êtres. Alors on va voir que le missionnaire, l'animal n'a pas de je suis, il n'a pas d'esprit. Mais maintenant, on a l'âme, on a le sentiment, la paix. Alors l'âme là, alors c'est la paix qui est dans le sang, c'est dans l'âme là, alors que nous sommes les esprits dans la chair. Et Dieu va dire que je donne ma paix pour que le monde vive avec. Vous entendez? La parole dit qu'on te prêche l'évangile, on dit que Jésus a donné sa paix pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le vois là à la croix, tu dis que comment? Il est parti mourir pour moi. Comment? Tu ne comprends pas. Il a donné sa paix pour toi. Ça veut dire que il a donné la vie qu'il te fallait avoir pour vivre avec, et tu ne pouvais pas la voir, et puis le Père lui a donné la vie là, pour qu'il vive avec le seul homme qui a la vie qui est éternelle, et qui ne fait jamais un feu, et qui ne se voit pas d'eux, et qui ne dit pas pardonne-moi, non, il n'est pas dans ta réalité, il n'est pas dans le monde, il méprise la gloire du monde, il dépouille la gloire du monde, s'élever, aspirer à ce qui est humble, apprenez de moi, car je suis doué humble de cœur, alors il se dépouille, ne vous revêtez pas d'habits somptueux par l'esprit, ce n'est pas par la loi, parce que la bête va copier tout ça, alors qu'il n'est pas comme ça, il va vouloir mentir, infiltrer la vérité, s'il était possible pour mentir, même mais cela n'arrivera pas, donc je se dépouiller fortifié homme de la gloire, de l'image du faux je suis qui, par lequel tu vivais, le vieil homme, par la gloire du faux je vis, alors les sentiments de la chair, alors quand tu reçois le sang du monde et la loi du monde, tu t'entépouilles et tu te réveilles de Jésus, de Dieu, et puis du je vis qui est dans le sang, donc ma parole est vie et esprit. Donc celui qui me mange vivra par moi. Donc Jésus donne la vie qu'il fallait que je vive avec pour aller au ciel. Voilà comment on dit que Jésus dit que j'ai donné ma vie pour le monde. Maintenant, avant de me donner, quand tu le vois là à la croix, beaucoup ne comprennent pas, avant de me donner, quand lui parle que je donne ma vie pour le monde, dans ce qu'il est, c'est très important parce que la plus grande image que le diable va prendre pour combattre, même si c'était possible les élus, ça va être l'image des Écritures qui rendent témoignage. Donc, il doit prendre les Écritures pour en faire son image avec et faire que les Écritures parlent de lui. Voilà le grand mystère. Alors, si tu ne connais pas la vie et l'esprit de la vérité qui ranime l'image qui sont les Écritures, il va te donner son image et tu vas croire que c'est l'image de Dieu. Tu vas croire que tu es en train de lire les Écritures qui rendent témoignage de la vie du crucifié et du ressuscité, alors que tu es en train de lire les images pour ta vie, la vie de Satan, la vie de Jésus, de Jésus, de il me faut, il faut bien écouter ce mystère. Nous sommes dans un combat où tu ne dois pas perdre. Si tu perds, c'est le feu qui ne s'éteint pas pour des milliards, rien d'autre que ce n'est que ça qui est dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, la vérité déclare que servirait-elle à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Tu dois avoir la vie qui dit à l'esprit, qui dit à pour comprendre les Écritures. Donc le diable va prendre ces Écritures et il va les enlever de la vérité. Alors tu vas commencer à blaguer avec la parole de la vérité pour toi-même. Tu comprends toi-même pour gagner ta vie. Après, c'est l'esprit de gardement. Tu parles à la destruction éternelle. Tu as été séduit par notre carton, par la paix. Et c'est l'esprit présente, premièrement, l'autorité, le plan d'action de la personne, de la vérité qui veut que tu comprennes alors qu'il va brûler la paille, il va brûler toute image qui n'a pas été animée, toute maison que mon Père n'a pas construite, il va détruire tout temple que mon Père céleste n'a pas construit, il va déraciner tout arbre que le Père n'a pas planté. Mon frère, de paix par le temps, ta maison, tes diplômes, ton travail, il t'a déjà donné une preuve certaine que ton père est mort, ton grand-père est mort, ton président ancien est mort, les rois du monde sont morts, le
l'autorité de la vérité. Le jour où tu manges, tu vas mourir. C'est lui qui dit encore maintenant que si tu essaies de manger le faux évangile, le faux Jésus qui dit que tu vas ouvrir tes yeux dans le monde pour te montrer que tu n'as pas dans l'église de Dieu. Tu es plus conscient des choses que tu n'as pas. Tu as plus peur de la honte des hommes aux yeux des hommes que tu as honte d'être au feu éternel. Tu as plus peur alors de la souffrance que les hommes font et tu n'as pas peur de la souffrance du feu qui ne s'éteint pas. Alors regarde comment tu as fait clémenter. Mon frère, Jésus veut te réveiller dans l'autorité de combattre l'image du mensonge en toi. Rappelle-toi que si tu trouves l'image du mensonge en toi, tu vas aussi être jeté dans les temps ardents de feu. Dès lors, ce qui doit faire l'unique investigation dans ta prière, dans ton réveil le matin, dans écouter, c'est écouter la vie qui est éternelle et refuser la vie qui parle au feu éternel. Le mensonge, dès lors, devient toute voix qui veut t'amener au feu et la vie qui peut partir au feu, c'est la vie du monde, c'est l'esprit du monde. Vous ne sommes pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de la vérité, c'est-à-dire que l'amour de la vie du Père ne peut pas être enlevé parce que la vie du Père ne vit pas par les maisons, par les voitures, par le sexe, par le maquillage, par les voyages. Ce que vous aimez derrière Jésus, la vie du monde, c'est un faux Jésus qui ne vous a pas dit qu'il va brûler ça dans le feu, qui ne s'éteint pas. Mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide. Beaucoup sont en train d'adorer la bête avec son image. Maintenant, ils partent à la perdition. Ils arrangent le maquillage, les cheveux, les belles tresses pour qu'on me voie, les talons avancés, me font ma voiture, ouais, ma part, ouais, ma maison. Alors, le paraître, l'orgueil, l'image élevée, ce qui est attiré les regards. Voilà où ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte devant Dieu. Donc, quand on dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, c'est par rapport à la vérité dont ils ont honte. Parce que quand ils vont paraître devant la gloire de la vérité, la gloire de la terre sera comme la peau. Paul va dire que je considère la gloire comme la peau étant dépouillée quand je vois la gloire de la personne de la vérité. J'ai vaincu l'image de l'agneau qui refuse l'immolation, qui combat la crucifixion, qui parle dans les Écritures. Quand tu parles dans les Écritures, par Dieu, il te montre toi-même. Il dit que c'est toi qui vas devenir grand pasteur, c'est toi qui vas faire les miracles, c'est toi qui vas passer de la pauvreté à la richesse, ta vie, les promesses, c'est pour toi. Donc, il prend tout ce que tu as, il met pour tuer. Le voleur ne vient que pour détruire. Donc, ce qui t'appartient à Dieu, il va venir pour voler. Voler, c'est prendre, c'est être, il n'y a que l'injuste qui peut être voleur, parce qu'un voleur prend ce qui n'est pas lui. C'est pourquoi, à l'église primitive, on ne peut pas trouver les voleurs quand on a une seule âme, un seul esprit, un seul cœur. Si on a une âme, la justice veut dire quoi? Parce que appartenir, c'est lui qui vit et c'est à lui qui appartient. C'est quand tu fais que tu peux posséder. Alors, le sang sanctifie tout et l'esprit sanctifie. Donc, quand on va juger, ce qui est très important ici, c'est qu'on apprenne la justice de la vie et l'esprit de la personne de la vérité dont le je suis de la vérité et le je vis de la vérité dans lesquelles on ne se trouve jamais dans l'erreur. La vérité d'une personne, quand il y a un problème, c'est ce je suis et ce je vis en toi qui doit prononcer le jugement. Dès lors, tu ne peux pas aller chercher le jugement pour toi-même. Tu es déjà dans l'erreur. Parce que la justice déclare la vérité et la justice elle-même ne peut pas être pour toi. La justice, c'est pour la personne de la vérité qui est vivante et à qui appartiennent toutes choses parce que c'est lui qui a tout créé. Donc, c'est lui seul à qui il faut rendre justice. Donc, si tu pars par ta vie et par ta conscience que je n'ai pas eu mon frère, tu pars au tribunal, tu es déjà injuste par la vie que tu portes, tu cherches la gloire de ton image, de l'image de ton père, le diable, tu revendiques la gloire du monde, tu revendiques l'image du plaisir du monde, tu revendiques l'image d'être glorieux de je suis dans le monde, tu
as peur de la honte, tu as peur de la souffrance, de la croix. Alors, te voilà qui parle à la perdition. C'est important de comprendre ces démonstrations que l'Esprit est en train de donner sur la personne de la vérité, alors de l'image de la personne de la vérité. Donc, la vérité, alors, la justice appartient à une vie et appartient à un esprit. Donc, je ne peux pas aller au tribunal pour moi-même encore. Ce serait le mensonge et ce ne serait pas juste. Donc, la justice, c'est ce qui appartient à la vie, à l'esprit de quelqu'un. Donc, Jésus ne va pas prendre les dons de Dieu pour mettre à la vie et l'esprit de je fais, il me faut. C'est Satan qui va faire ça. Il va te mentir que c'est Dieu. Alors, comme Jésus-Christ, le propriétaire de l'image de Dieu, dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. L'équité et la justice, tu dois comprendre, parce que quand il va juger ceux qui ont l'image de la bête, les gens là n'ont même pas compris ce que veut dire l'image de la bête. Parce que l'autorité du mensonge, c'est de te faire ne pas comprendre selon la vérité, mais de te faire comprendre selon ton gain, selon ta vie, selon la vie que tu as. C'est comme ça que tu vas comprendre et que tu vas dire que j'achète ou je n'achète pas. Il faut bien écouter la loi d'acheter, de vendre. On va devenir ce qui va faire dans le temple prophétisé par Dieu, ayant de telles révélations qui nous attendent. Est-ce que tu peux encore aller perdre ton temps à dire à quelqu'un que ta mère veut te tuer dans la sorcellerie, ton père veut te tuer dans la sorcellerie? Où est la thématique dedans? Ça sert à quoi? La vie de Jésus, personne ne peut tuer. Si j'ai déjà pris Jésus-Christ, tout ce qu'elle est dans la forme pour perdre le temps à la vraie parole prophétique dans ta vie. Il remplace ta vie avec le mensonge. Ce qui te dit comme que tu n'es pas, c'est ta vie. C'est pas c'est le chercher que tu n'en es pas la crainte de perdre ta vie, de prendre. Tu commences à dire que tu veux qu'on te délivre. Il y a une autre délivrance plus que la vie de Jésus qu'on te donne. L'esprit de vient ici pour expliquer ce que Jésus veut dire, pardonner sa vie pour que le monde vive avec. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que le monde soit sauvé. Donc, dans le Fils, il y a la vie. Et le Fils va dire que celui qui me mange vivra par moi, comme le Père qui m'a envoyé vivra, et que je vis par lui. Donc, je suis animé par Dieu. Donc, je suis l'image du Dieu incorruptible animé. Donc, si quelqu'un veut être mon image, il doit être animé par moi. S'il n'est pas animé par moi, il ne m'appartient pas. Il faut écouter. Autrement dit, ce qu'il va faire, ce que cette personne qui sera une image d'un homme sur la terre, parce que sur la terre, il y a deux hommes qui présentent deux images. Et l'autre va chanter. Donc, il y a d'abord l'autre qui va dire que je chante Dieu, l'autre va dire que je ne chante pas Dieu. Là, tu comprends, ça c'est la première différence entre l'image de Dieu et l'image de Satan. Tout le monde comprend. Il a dit qu'il ne chante pas Dieu, lui, il adore Satan, l'autre a dit qu'il adore Dieu. Donc là, c'est déjà clair dès le départ. Maintenant, parce que l'Esprit ne va pas venir te dire qu'il adore Satan. Donc tu comprends clairement. Maintenant, dans notre dimension, il va maintenant mentir pour prendre, s'il était possible, ceux qui adorent Dieu. Donc il va aussi dire que moi aussi j'adore Dieu. Alors voilà une image mensongère. Mais quel Dieu adore Dieu? Quel esprit a-t-il et quelle vie est-ce qu'il a? Alors, donc, il est une image qui parle. Il faut écouter. Donc, cette image, parce qu'on dit que la bête va faire que l'image parle. Il faut écouter. Donc, cette image qui parle, comment est-ce que l'image s'y parle de Dieu? Ou bien il parle d'elle-même. Donc, toute personne qui vient parler de lui, frère, quand Dieu t'enseigne, séminariste, quand le Seigneur vous enseigne, vous allez faire les séminaires, les conférences. D'abord, vous faites l'erreur par rapport à l'image de Dieu. Donc, quand les gens parlent, vous devez voir quelle image ils animent. Quand quelqu'un prêche, quelle image il est en train d'animer. Quand il prophétise, quelle image est-il en train d'animer. Quand il enseigne, quelle image est-il en train de l'animer. Frère, quelqu'un qui tolère la chair un peu, est parti pour t'amener dans le feu, qui ne s'éteint pas. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède. Alors, comment va-t-il renoncer à tout ce qu'il possède? Parce que j'ai la justice. Il faut qu'il n'ait plus la vie, parce que tant qu'il vient encore, il va posséder. On ne peut pas prendre ce qui lui appartient. Quand il vient encore, c'est injuste.
c'est terminé. Alors, l'image de quelqu'un, on ne peut pas enlever son image tant qu'il vit encore. Ce serait manquer, ce serait pas vrai. Alors, tu vas enlever l'image là pour donner à qui? Puisqu'il fait, c'est son image que tu prends va dire que demain voir mon père. Tu n'es pas mon père. Il faut écouter. C'est pourquoi beaucoup partent en enfer quand ils prennent la vie de la chair et ils prennent l'esprit de je fais, ils peuvent prier. Tu peux prier pour un fatigué à cause de la justice de la vérité. Quand vous allez arriver là-bas, il va te dire lui-même que moi, je passe mon père Satan. Terminé. Alors, je suis reçu l'autorité du Père de donner la vie. D'abord, ici, il y a trop parlé. On la croix, on la peine. Et puis, il dit que Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, le Père le regarde. Il dit que tu es vraiment comme moi. Tu n'es pas seulement les mots. Quand on dit que tu es l'image, tu enlèves le péché du monde. Que tu es l'image, tu enlèves vraiment le péché du monde. Tu as le pouvoir de pardonner, de faire ma volonté. Alors, quand on te tue, on t'insulte, tu ne viens pas accuser le monde devant moi, mais tu me demandes, tu intercèdes pour les coupables, je te donne ta part avec les grands. Tu intercèdes pour les coupables, non sur les coupables de Pauline, non sur les coupables de Joseph, de la vie de quelqu'un. On dit en toi, on t'a insulté, on a prêché sur toi, comme vous dites là-bas, on m'a volé, on m'a tapé, on m'a tapé, et puis je dis encore qu'on pardonne, il ne m'a rien fait. Alors Dieu dit, je te donne l'autorité d'amener toute personne au ciel. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va faire le compte? Ça veut dire qu'il n'est pas au ciel véritablement parce qu'ils t'ont fait le mal. Parce que le mal que ils t'ont fait, tu as pardonné. Maintenant, ils partent au ciel, en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils refusent l'amour que tu as pour eux. C'est ça le problème. Donc, je vous ai entré alors dans mon pardon, dans mon amour. Regarde les gens qui m'ont insulté. N'est pas donné du depuis que venez entrer à l'église. Les gens qui parlent en mal, n'est pas dit que venez prendre le pardon, mais ils ne peuvent pas prendre l'amour là. Alors, s'ils partent en enfer, est-ce qu'ils partent en enfer parce qu'ils m'ont fait du mal? Pas véritablement, puisque je leur ai pardonné. Maintenant, ils partent en enfer parce qu'ils ne veulent pas de l'amour pour arriver au ciel. C'était simplement ça. Ils refusent l'amour là. Ils refusent l'amour, le pardon. Terminé. Donc, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand on dit l'amour de la vérité, ce n'est pas l'amour d'une opinion. Il appréciait que le fruit de la vie, ce n'est pas le sang de Jésus, et puis ça, c'est la vérité. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est une personne. Quand vous voulez dire que quelqu'un enseigne l'erreur, montrez comment il promeut la personne du mensonge. Voilà comment on dit qu'il enseigne l'erreur, parce que l'erreur, c'est une personne. Et puis la vérité, c'est une personne. C'est pourquoi il dit que, frère, j'espère que vous êtes en train d'apprendre la justice de Dieu, du pasteur, le juge, qui juge avec l'équité de la crucifixion, de la sagesse de la crucifixion et la sagesse de la résurrection. La crucifixion est la seule sagesse qui met la vie éternelle au cœur de toute thématique. La sagesse, que c'est t un homme de gagner toute la terre si perdait son homme. La sagesse de Dieu est là. Donc, tu vois, ils ne veulent pas la mort que de Dieu pour eux. Donc, ils refusent le fruit de l'esprit. Voilà comprendre, ils partent au feu éternel. Ils refusent, ils prennent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour se connaître eux-mêmes dans la chair et maintenant faire leur volonté. Or, le fruit de l'esprit que le juste donne, on ne recherche pas son intérêt dedans. Donc, par l'amour, on fait la volonté de Dieu. Mais comme ils ne mangent pas le fruit de l'esprit de Jésus, que celui seul qui est, alors ils vont partir manger le fruit d'un faux amour, où ils gagnent leur et ils combattent, dit que voilà l'amour. Et il part maintenant dire à son frère que de aussi t'aider à gagner ta vie. Est-ce que tu comprends? Il passe en pierre. Il dit à Jésus que je vais t'aider à gagner ta vie. On ne va pas te crucifier. Je vais prendre mon épée. Je vais t'aider dans la parole. Je vais t'aider dans la prédication, dans la prière. De l'épée, et je vais couper l'oreille de Malchus. Quelqu'un qui va encore venir essayer de dire qu'il veut toucher à ta fille. Je vais me lever dans la prière. Il veut toucher la vie de ton mariage. Il veut toucher la vie. Il faut écouter là-bas. Son père, c'est la parole de Dieu. Il veut toucher ton image. On méprise mon oncle. On méprise ma mère. On méprise mes enfants. On méprise mon pasteur.
Jésus dit que laisse-moi habituer l'ignominie, je méprise l'ignominie. C'est l'autorité, je ne connais pas l'ignominie. C'est en effet, gloire à Dieu, victime expiatoire. Ce qui est important, où l'esprit met les fondements, beaucoup vont tomber. Le diable va ranimer l'image de la bête par les jongleries verbales. Il y a le mystère du mensonge. Il va parler le mensonge comme si il était vaincu. Donc, il simule la défaite. Tu crois que tu l'as vaincu et puis te prends de homme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Reste dans la définition de la vie et l'esprit. Jésus va dire aux disciples que ma parole est vie esprit. La vie, on a déjà dit que c'est la vie de l'âme de la parole par laquelle tu dois vivre plus de sensations dans la chair. Ceux qui sont en Christ ont la vie qui est crucifiée, alors qui sont animés par la vie qui n'a pas de défaite. Donc, ils ne tirent pas la joie, l'âme qui sont, la lumière. Ce n'est pas par les maisons, par les voitures, par la renommée. Non, l'esprit est vie de je suis. Qui sont, c'est le esprit qui est conscient de Dieu, qui n'a pas conscience d'eux-mêmes. L'esprit rend témoignage que c'est Jésus qui est le seul fils et ils sont adoptés par la paix de Jésus. Donc, quand on dit que Jésus a donné sa paix, ça veut dire qu'il vient, il prend la vie de Dieu qui a le pouvoir de nous ranimer et de nous faire enfants de Dieu. Ézéchiel 37 va aller très loin. Il va 36, il va montrer l'image des ossements desséchés que Jésus doit ranimer pour qu'il devienne vivant par le sang. C'est lui qui est venu avec la vie de la parole pour créer l'humanité et mettre sur pied l'image de Dieu dans l'humanité. Et puis il est venu avec l'esprit pour animer l'humanité. C'est lui le fort. Alors l'esprit et le sang vont rendre témoignage que cette personne est une image de Dieu. Il a la ressemblance de Dieu. Il est transformé, étant animé par la vie qui n'a pas de désir sexuel. Il y a là-bas trop d'autorité dans la vie qui n'a pas conscience, qui me fait le désir sexuel, qui me fait être respecté. Il ne lui manque rien. Il faut l'image de la vie là. La vie là, la fin ne le bouge pas. Il ne connaît pas la fin, il ne connaît pas la nudité, il ne connaît pas il a trouvé la vie qui est éternelle. Donc, Jésus apporte la vie là pour animer l'image. Il faut écouter. Donc, il y a là-bas trop d'autorité pour entrer dans cet enseignement. Alors, donc, quand il vient donner la vie, alors, il trouve une autre vie sur la place où lui veut donner la paix. C'est alors comme ça qu'il prend la sagesse. La Bible parle de son savoir-faire. Il a déployé dans la crucifixion. Mon frère, comment je vais faire pour donner la vie nouvelle à cette personne qui est prisonnière de la vie, de la volonté de Satan, qui le fait seulement penser pour se couvrir, que je vais faire comment, et qui a faim seulement de Satan, et qui a soif seulement pour lui-même. Il est content quand lui-même est satisfait. Il est fâché quand il n'a pas trouvé ses parts, il n'a pas trouvé ses enfants, ce qu'il possède, sa maison, ses voitures, sa connaissance. Il est mort pour le ranimer par Satan. Il faut que tu lui donnes ce qu'il veut. Les prières qu'il fait sont maudites. Comment je vais faire alors pour lui donner ma paix? Alors, notre vie là a l'autorité située, les démons de Jésus l'ont pris pour faire leur volonté avec lui. Il a une image errante, une image du mensonge. Il a la vie du mensonge. Comment je vais faire? Je vais alors enlever, détruire le temple là, jeter le prince du monde dehors, la justice, parce que tant qu'il a encore en le frère lui appartient. Quand le Satan, je veux que tu comprennes, il combat dans la justice. Tu ne peux pas avoir l'autorité de Dieu si tu ne prends pas la sagesse de la justice de la crucifixion. Ton autorité, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est pour Satan. Tous les miracles que tu fais pas à Satan parce que ça parle la vie de Satan. Quand il vient encore, ça lui appartient. C'est terminé. La loi du péché appartient à celui qui vient encore. C'est pourquoi toutes les personnes qui vivent encore, oh, je me rappelle que j'avais couché avec tel, vraiment, il faut que je le trouve pour dire que pardon, ça le trouve, qu'est-ce que tu trouves là-bas? C'est le fantôme. La vie que tu as, est-ce que c'est la vie là, à coucher avec lui? Voilà, tu vois, Jésus ne peut pas. Jésus, libère-moi de la condamnation. Il ne peut pas, il est juste. La libération de la condamnation, on ne prend pas la conscience qui n'a pas péché, on met ça sur la vie qui a péché, ce n'est mentir, ce n'est plus la justice.
On prend la conscience qui n'a pas péché et on la met dans la vie qui n'a pas péché et dans l'esprit qui n'a pas péché. C'est alors pourquoi Jésus est notre justice et il a été offert pour qu'on soit libéré du péché et il est ressuscité pour notre justification. Donc, quand le Père dit que je suis saint, il va me donner la sainteté, il met dans la vie, dans la sainteté, qui est l'image de Dieu, quand on voit il est saint, ça appartient à la vie ici. Il faut écouter la parole de la crucifixion qui sanctifie, qui a l'image de Dieu dedans, ça appartient à la personne, la vie ici. C'était tout. Il n'y a pas de prière que tu pas péché. Et puis tu viens, tu dis que tu gardes ta vie, le péché contre le crucifié, refuser de perdre ta vie, et puis tu veux prendre les choses de Dieu pour mettre, Dieu ne peut pas te donner ces choses, Satan va alors te donner ces choses. Donc Dieu t'envoie l'esprit de gardement toujours dans la justice. Ça veut dire que comme il continue à me demander qu'il me faut, je n'ai pas. Moi, je suis juste, je ne peux pas lui donner ma sainteté dans sa vie. Alors, va donc prendre ce que tu demandes vraiment qui appartient à la vie. On parle de la volonté de l'image de la nudité, qui est différente de la volonté de l'image satisfaite de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont sous l'image de Dieu ne demandent pas parce qu'ils savent que la chair demande la folie. Donc, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. On est donc crucifié dans la vie qui ne sait pas. Et c'est l'esprit qui soupire pour nous, qui exprime, qui prie, pas des soupirs, l'esprit, il prie même en langue. Donc, plus que toi, le petit bébé que tu as en train de baptiser le Saint-Esprit, c'est seulement par la langue de la crucifixion, il ne connaît pas. Il parle la langue de Dieu, mais dans ce fait, il dit que c'est Dieu qui lui a donné. Donc, Dieu est injuste, que Dieu nous aide. Donc, Dieu enlève le parlant en langue de la vie de l'esprit. Il enlève le parlant en langue de la vie du sang qui ne veut pas devenir. Et il prend ça. Il vient donner à la vie qui veut devenir. Il vient donner à l'esprit qui veut devenir. Il dit qu'il a Dieu, les miracles mensongers qui sont là-bas dehors. Mon frère, mon temps est court. Véritablement, il faut encore aller écouter. Il y a beaucoup à dire parce que je n'ai même pas lu un verset. Et je vois comment ce que je vais dire encore peut-être un message de nous. On doit voyager rapidement, pas de sommeil. Là-bas, on parle de la justice de celui qui est l'image de Dieu. Donc, quand il va lever notre image et quand il va répondre aux prières, tu vas comprendre la justice qu'il utilise pour envoyer d'autres personnes au ciel et d'autres personnes en enfer. Sinon, le diable va le peindre comme injuste et il va attaquer ta foi parce que si tu adores une vérité qui est injuste parce que tu ne comprends pas, alors tu n'auras pas l'autorité de la persuasion que Jésus-Christ ne fait acception des personnes, mais que si tu ne peux pas prêcher Jésus avec autorité, tu ne peux pas parce que tu n'as pas de témoignage. Alors, si quelqu'un vient à lui, ne le mettra pas dehors, mais il vient à qui? Il vient au crucifié par la porte de la crucifixion, par le sang et l'esprit de la crucifixion et de la résurrection. Donc, on voit qu'il va combattre dans la justice. Donc, la justice devient claire. On prend ça et on donne à telle personne. Donc, quand Jésus arrive, il ne peut pas prendre l'humanité pour sa femme, alors que le premier mari vient encore. Donc, tant que le premier mari vient encore, la femme lui appartient. Il faut écouter aussi. Un mystère, on ne peut pas prendre ça dans les trucs qu'on écrit avec le bic. Ici, là, on te dit une vie pratique. Donc, je ne peux pas appartenir à Jésus tant que je vis encore. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tant que je vis encore, que je prie, que je prophétise, que je lis la Bible, j'appartiens à Satan. C'est le crucifié et le ressuscité qui est le Père qui nous met dans la vie de Dieu et dans l'Esprit de Dieu par la parole qui dit non à la paternité satanique en or et la maternité de Babylone la grande qui est l'époux de Satan en or et en enlevant la vie qui sont en nous parce que c'est pas la vie qui sont propriétaires devant la vérité. Donc, quand on donne la loi à quelqu'un, que si tu fais comme ça, tu vas mourir, alors c'est parce que la personne vit. Donc, tu me dis que tu ne veux plus marcher selon la loi. Ce n'est pas comme ça. Tant que tu vis encore, la loi, c'est pour toi. Donc, tu vas faire les œuvres pour vouloir t'habiller et montrer une image que même comme je fais comme ça, ils ne voient pas. On prêche sur moi, je ne réponds pas, ils ne voient pas. C'est tous les œuvres de la chair. Tu es toujours vainqueur. Tu vis encore. Tu ne peux pas. Tu es toujours debout.
c'est tout ça et tout le bruit là. Je vais prêcher, je vais donner la classe, je vais montrer des sangs. Tu es toujours dehors, va dormir. Parce que si tu ne dors pas, Dieu ne peut rien sortir de toi. Va être crucifié. C'est quand la dame était crucifiée que le Seigneur sortait l'image d'Ève parfaite de Dieu. Frère, va être crucifié tout à fait. Jésus ne va faire que sortir l'image de Dieu. Tout ce que tu vas faire par la paix de la résurrection, par l'esprit de la résurrection, va seulement être à l'image de Dieu. On vous reconnaîtra par vos œuvres. Les œuvres, c'est l'image de l'arbre terminé. L'arbre qui porte les fruits, oliviers, florissants, remarquable par la vie et l'esprit qui agit dans les fruits. Faut écouter. C'est comme ça qu'on distingue l'image de quelqu'un. Le temps commence à s'égrener pour moi. Quand je vois là-bas, il ne me reste que 4 minutes. Tu ne vas pas en retraite dans cet enseignement. Là-bas, trop d'autorité, trop de puissance, dont je sais recours d'abord à l'explication de la justice. Donc, il va venir avec sa et alors, il va enlever le prince du monde. Donc, il trouve dans le monde, Dieu a tant aimé le monde. Et il va être réconcilié avec le monde. Mais dans la justice, l'homme à qui appartient le monde est encore vivant. Alors, il faut lui donner ce qui est à lui. Et puis tu prends ce qui est à toi. Dès lors, le vieil homme a la vie de Satan. Alors, il va enlever la vie de Satan et l'esprit de Satan dehors, terminé. Alors, il va mettre sur pied la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Maintenant, quiconque est de la vérité, qui aime la vie et l'esprit de Jésus, que Jésus, lui, il est déjà arrivé, et que j'ai la vie éternelle, alors, et que l'âme de Jésus qui n'a pas de désir fait que je n'aurai jamais de problème avec Dieu pour qu'il me jette au feu éternel. Je prends l'âme et au désir du sexe, Seigneur Jésus-Christ, au désir du sexe qui vient de la convoitise. Parce que si Dieu te donne un désir qui vient de Dieu, alors ta conscience n'est pas dedans. Que tu vas aller voir l'image de la femme pour animer le désir. Non, il n'utilise pas l'image de Satan. C'est injuste qu'il utilise l'image de Satan pour te donner le désir sexuel. Il ne prend pas l'image de Satan. C'est pas l'esprit que tu peux connaître si tu es en Christ, parce que tu vis par l'esprit et tu es conduit par l'esprit, et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Donc ce n'est pas l'image corruptible d'Ève qui me met le désir. Ça veut dire que c'est Ève qui me conduit. Je suis désobéissant. C'est pourquoi vos enfants partent au feu, ne discutent pas. Au Cameroun, il y a peut-être 40 millions. Combien sont sauvés? 39 millions pour ceux partent dans le feu. Ils sont dedans, sortent de quel décès qui les a envoyés dans le monde, qui parle au ciel. Moi, que Dieu t'aide, malheur aux femmes enceintes, pleurez sur vos enfants, prends garde à Dieu, ne te trompe pas avec les faux raisonnements. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Je n'ai pas le temps pour entrer là-bas, parce que tu vas pas voir les Élie et puis les Paul, les gens qui ont parlé de la vie et l'esprit de l'évangile. Dans le trône, la même Moïse n'était pas dans ça. Gloire à Dieu. Tu crois qu'il était encore avec ses frères, tu crois qu'il était avec la femme éthiopienne, de pas connaître, puisque maintenant celui qui est marié, soit homme, s'il n'était pas marié, les générations qui vont venir, qui veulent entendre eux-mêmes. Quelqu'un va dire que mais le pasteur, le juge, lui-même était marié où? C'est vous qui allez lui dire qu'il n'était pas dans ça. Tu fais, il était crucifié. Que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Frère, le temps va me manquer pour mettre l'évangile, la justice de l'image de Dieu en l'homme. Comment il a fait? Il va montrer la justice d'avoir donné l'image de Dieu en l'homme sans mentir, sans voler, sans tricher, sans être injuste. Il a donné l'image de Dieu à l'homme nouveau qu'il a créé. C'est-à-dire que l'homme nouveau a pour père son créateur et son époux. Donc, il épouse l'humanité avec sa vie et l'esprit. L'époux a payé la dot du mariage avec le sang, avec l'esprit, et l'épouse lui ressemble. Et comme Ève est sortie d'Adam, l'église c'est alors sort du premier, du deuxième Adam, du Seigneur Jésus. Nous sortons de Christ. Nous, c'est en Christ que nous sommes mus, âgés par le sang de l'époux, par l'esprit de l'époux. Voilà comment il donne sa vie pour qu'on vive. Donc maintenant, quand il jette la vie de Satan et l'esprit de Satan dehors, lui, il met maintenant sa vie et son esprit et il crucifie l'image
jeu de Satan. Il ne prend pas ta chair. Il ne prend pas la main du que le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit encore est fait à cause de la justice. Le corps glorieux va nous être donné à la résurrection. Maintenant, notre corps est détruit. Que tu éteignes, mon frère et ma soeur, l'image, la justice de l'image de Dieu, une nouvelle créature. Alors, c'est Jésus qui vit en moi. Alors, je lui appartiens. Donc, la vie par laquelle je vais détermine à qui j'appartiens. Et je serai une image de cette personne, un reflet, une émanation, une action, un témoignage, un enfant, un fruit de cette personne. Te voilà dans la prière, non? Te voilà dans la prière, la même enregistré le message, trop d'autorité, trop de puissance, la justice de celui qui donne l'image de Dieu. Mon frère, il est cherche, est-ce que tu as de son image? En esprit, en vérité, ne va pas en être, mon frère et ma soeur, il ne te corrompt pas. Mon frère, il a prié, et puis le jeûne, ce n'est pas pour corrompre Dieu. L'autorité, la justice et l'équité. Vous faites des sacrifices, croyant que vous allez le combat corrompre. Il est incorruptible. Ce n'est pas donner l'argent. Ce n'est même pas gêner. Il y a la justice. Quand il va te répondre, mon frère, tant que tu viens encore, c'est injuste de prendre les choses de Dieu et de donner à Satan. C'est juste de prendre les choses de Satan et de donner à Dieu. Ils sont séparés. L'esprit et la chair sont séparés. C'était le combat. Le combat frère. Mon temps est fini.